Dans cela, le psaume 42, le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Psaume. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Le livre de Deutéronome dit ceci en substance. Les choses qui sont cachées sont à l'Éternel. Et ce qui nous est révélé émane de la volonté de Dieu afin que nous les connaissions. Non seulement pour notre bien, pour notre bien-être, pour notre stabilité, pour nos enfants, de sorte qu'en voyant ces choses révélées, ces choses mystérieuses qui sont révélées, ces choses précieuses qui constitueront des trésors pour nous, nous amènent davantage à nous plonger dans la parole de Dieu. Autrement dit, celui qui est plongé dans la parole de Dieu, c'est à lui qu'un pan du mystère de Dieu, un pan des merveilles de Dieu, un pan de la grandeur de Dieu a été révélé. Les choses cachées, ce sont des choses qui demeurent mystérieuses. Dieu les révèle à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui les recherchent. Ils finiront par les découvrir. Et ce qu'il permet de découvrir n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bien. Raison pour laquelle cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a une catégorie de personnes à qui cela est révélé. Et donc, le psalmiste dira qu'une profondeur appelle à une autre profondeur. Un flot appelle à un autre flot. Une grandeur appelle à une autre grandeur. De la même manière, les flots ont l'aspect des vagues, ont l'aspect des grands eaux qui peuvent envahir, qui peuvent noyer quelqu'un. Étant connectés à la profondeur de Dieu, nous découvrons la profondeur de Dieu. Dieu ne révèle pas sa profondeur à celui qui est léger. Dieu ne révèle pas sa profondeur à celui qui n'a pas de sérieux. Dieu ne révèle pas sa profondeur à celui qui ne le cherche pas. Dieu ne révèle pas sa profondeur à celui qui est vil. Dieu ne révèle pas sa profondeur à celui qui est négligent. Dieu révèle sa profondeur à celui qui se révèle profond. Une profondeur appelle à une autre profondeur. Une vague en appelle à une autre. Un flot appelle à un autre flot. Quand tu peux simplement dire bonjour à quelqu'un, est-ce que ça va à la maison, ça s'arrête là, la personne te répondra de la même manière. Une parole superficielle appellera à une autre parole superficielle. Quelque chose qui n'est pas naturel
appellera toujours à quelque chose qui n'est pas naturel. Une nature en appelle à une autre nature. Mais quelqu'un qui s'ouvre à la profondeur de Dieu, qui ouvre sa profondeur, recevra la profondeur de Dieu. Quoi la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, pour dire c'est celui qui priera, qui entrera dans la profondeur de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Pas celui qui fait des grands discours. Pas celui qui prend ses rêves pour la réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent leurs rêves pour la parole de Dieu. Ton rêve n'est pas forcément la parole de Dieu. Ne prends pas ce que tu penses pour parole de l'évangile. Il y a ta pensée. Dieu t'a donné de l'intelligence. Il ne te dit pas de les mettre de côté. Mais ton intelligence n'est pas l'évangile. Ta parole de sagesse n'est pas l'évangile. La Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant les voies de Dieu sont éloignées des nôtres. Donc le matin, tu peux te lever avec une pensée. Ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. Tu peux appliquer une voie à ta vie, mais ce n'est pas forcément la voie qui a été indiquée par Dieu. Tu peux rencontrer des échecs, tu peux rencontrer des blocages. Ne dis pas que Dieu t'en veut. Non, c'est une voie que tu as empruntée de toi-même. Alors, Dieu n'est pas obligé d'entrer là-dedans. Mais quand Dieu est dans une voie, il n'y a pas d'échec. Quand Dieu est dans une voie, il n'y a pas de blocage. Quand Dieu est dans une voie, il n'y a pas de regret. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'homme. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des biens précieux. La bénédiction, c'est l'approbation de Dieu. C'est la direction de Dieu, c'est le surplus de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand il y a ce surplus, la Bible dit il n'y a pas de pleurs derrière le surplus de Dieu. Quand Dieu t'ouvre une porte, tu ne t'asseoiras pas pour pleurer parce que la porte a été ouverte. Mais tu te réjouiras toujours de ce que cette porte a été ouverte dans ta vie, parce que ça ne pourra que t'apporter du bonheur, de la joie et de la stabilité. C'est ainsi la bénédiction de l'Éternel. Quand tu vas en profondeur, comme Jérémie le dit, il dit, prie, entre dans la profondeur de l'Éternel. Et Dieu va te révéler des choses que tu ne sais pas, des grandes choses que tu ne sais pas, des choses cachées. Dieu a une profondeur. La profondeur de Dieu, tu n'en connaîtras qu'une partie tout le temps de ta vie sur la terre. Et tu en connaîtras la partie à partir de ta disposition. Comment tu recherches cette profondeur? Cette profondeur ne se retrouve pas dans le superficiel, mais ça se trouve dans une profondeur avec Dieu. Quand je parle de profondeur de Dieu, je suis en train de penser à des choses mystérieuses, mais qui sont grandes, qui sont merveilleuses, qui sont bonnes. Par exemple, le commandement de Dieu est une profondeur de Dieu. Il y a des questions qui sont dans nos têtes. Le camp de Dieu est une profondeur de Dieu. Le pourquoi de Dieu demeurera toujours une profondeur de Dieu. Quand nous disons quand nous disons pourquoi, quand nous disons comment, ça demeure toujours des profondeurs de Dieu. Ça relève de la souveraineté de Dieu, de sa seule souveraineté et de sa grâce. Mais cependant, Dieu peut lever un point du voile afin que tu comprennes pourquoi il fait ceci, quand il fait ceci, comment il fait ceci. C'est la profondeur qui appelle à une autre profondeur. Le superficiel n'appellera qu'au superficiel. Si tu veux connaître Dieu de façon superficielle, de façon générale, tu le connaîtras ainsi. Dieu ne te forcera pas pour entrer dans sa profondeur. Un cœur qui est fermé à Dieu se heurtera toujours à un autre cœur qui est fermé. Un cœur qui est rebelle rencontrera un autre cœur plus rebelle que lui. Un cœur qui est hypocrite rencontrera un autre cœur hypocrite. Parce que l'homme ne peut pas tromper Dieu. Avant que tu ne conçoives la tromperie dans ta tête, Dieu a fini avec toi. Il sait comment tu es, qu'est-ce que tu vas faire. La Bible dit c'est pourquoi Dieu, quand des gens veulent se moquer de Dieu, la Bible dit Dieu lui s'assoit, il se moque, il rit d'eux. Parce qu'avant que tu ne conçoives ta moquerie, Dieu a fini. Il a scanné tout ça. Tout est devant lui, et puis il a mis lui-même ses marques. Dans tous les cas, c'est lui qui met la conclusion du scanner. Quand les docteurs vous scannent, c'est lui qui met la conclusion. Pneumonie,
ulcère ou abcès ventral. Mais en réalité, Dieu, lui, il finit. C'est-à-dire, dans son rapport, il peut te tromper toi-même. Ce que tu crois comprendre, Dieu a fini avec tout cela. Bien-aimé, allons dans la profondeur avec Dieu. Parce qu'une ouverture fera appel à une autre ouverture. Si tu t'ouvres à Dieu, Dieu s'ouvrira à toi. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu ouvrira son cœur à toi. Et tu le connaîtras, tu sauras, voici comment Dieu est. Les profondeurs de Dieu sont multiples. Et il faut le connaître. Une des profondeurs de Dieu, c'est l'amour. Que l'humanité ne comprendra jamais. Que les gens ne comprendront pas que notre bonheur dépend de ce petit mot. L'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tellement aimé l'homme que personne ne pourra répondre à son amour. Nous ne faisons qu'en partie. Mais quand tu entreras dans la profondeur de Dieu, tu comprendras le cœur de Dieu. La profondeur de Dieu aussi se révélera à toi. Tu verras que ton cœur sera semblable au cœur de Dieu. Tu n'aspireras qu'à ce que Dieu aspire. Tu ne penseras qu'à ce que Dieu pense. Tes pensées se rapprocheront des pensées de Dieu et tes voix se rapprocheront des voix de Dieu. Alors, la Bible dit, Dieu dit, il faut aimer et se sacrifier. C'est un mystère. Comment quelqu'un peut aimer jusqu'à se sacrifier? Le diable qui n'est pas entré dans la profondeur de Dieu a copié. Mais c'est dommage. Parce que l'amour que le diable sème dans le cœur, ce n'est pas un amour qui est prêt à se sacrifier, mais c'est un amour qui est prêt à se suicider. Il met l'amour, ce n'est pas l'amour complet de Dieu, mais c'est un pan de l'amour de Dieu qui est l'amour éros, que le diable met dans le cœur, qui n'engendre que des chagrins sur chagrins, chagrins sur chagrins. Et ça finit par amener au suicide. Mais l'amour de Dieu est multidimensionnel, tridimensionnel. L'amour éros, l'amour agapé et l'amour philéo. Et quand ces trois amours se mélangent, ça ne peut qu'amener au sacrifice, au vrai sacrifice. Comment Dieu peut aimer jusqu'à sacrifier? Ça demeure toujours une profondeur de Dieu. Nous aimons nos maris, nous aimons nos femmes. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup sont prêts à se sacrifier pour leur conjoint. Il y a des femmes qui prient à ce que leur mari meure très vite pour pouvoir prendre l'héritage. Ce n'est pas l'amour profondeur de Dieu. Il y en a qui ont vu qu'ils ont été bien aisés, ils sont en train de prier pour que la pauvre femme qui a été à côté de lui, jusqu'à ce qu'il arrive à ce niveau, il commence à voir qu'elle est dépassée. Donc de temps en temps, il essaie d'empoisonner la femme avec des paroles, avec des actions, de sorte qu'elle pique une crise cardiaque. C'est pourquoi Dieu a fait aussi, les femmes ne meurent pas très vite de crise cardiaque, c'est les hommes qui meurent de crise cardiaque. C'est à cause de la méchanceté de cœur. Et puis quand tu pries dans ton cœur que ta femme meurt, tu mourras avant elle. Donc il faut prier à ce qu'elle ait la vie. Voici un pas de l'amour de Dieu. Comment prier pour que celui que tu n'aimes pas ait la vie longue? Maintenant tu dois prier pour que celui que tu n'aimes pas ait la vie longue. Voici ce que Dieu demande. Gloire à Jésus. Amen. L'amour de Dieu, c'est une profondeur de Dieu. Romains 5, verset 8. Rapidement. Verset 8. Je dis. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu a prouvé son amour envers toi, envers moi. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, Dieu a montré son amour d'une manière spéciale. Pendant que nous étions en train de nager dans le péché, pendant que nous étions en train de planifier encore le péché, pendant que nous étions en train de renforcer les racines du péché dans notre vie, la Bible dit que Jésus allait mourir pour nous. Il allait mourir pour toi. Voici l'amour de Dieu qui amène au sacrifice. C'est un mystère de Dieu, c'est une profondeur de Dieu. Aimer et se sacrifier pour cet amour. Tout le monde ne peut pas le faire. La preuve en est que jusqu'à présent, en 2016, beaucoup de chrétiens appliquent la loi, œil pour œil, dent pour dent. Si tu es en train de faire le mal, il n'est pas prêt à t'aimer et encore moins se sacrifier pour toi, mais il fera tout pour que tu disparaisses très vite.
beaucoup de chrétiens tuent dans leur cœur. Quand ils n'aiment pas. Regarde, quand beaucoup de chrétiens s'intéressent à la politique, ils sont en train de maudire matin, midi, soir. Et le président, et les ministres, et les députés, et les maires. Nous passons du temps à voir les choses négatives seulement. Mais nous sommes appelés à être changeurs du monde. Dieu nous appelle à être des gens qui changent le monde, qui changent les pensées du monde. Bien aimé, au lieu de nous lever avec ces mauvaises nouvelles, qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu pour amener un changement? Si tu as de l'amour, tu ne penseras pas à la mort de quelqu'un. Fut-il ton ennemi? Encore, s'il se déclare ton ennemi, le chrétien n'a pas d'ennemi. C'est quelqu'un qui se déclare ton ennemi, mais ce n'est pas à son avantage. Toi, tu n'as pas d'ennemi. Si quelqu'un, un prophète, un griffe te raconte, il dit c'est ton père ou ta mère qui est sorcier, qui fait ceci, cela, ce que moi je te dis, en tant que serviteur de l'Éternel dans la crainte de Dieu, tu dois regarder ton père comme ton père, ta mère comme ta mère. Ne les regarde pas comme des sorciers. Ils ont une place dans ton alliance avec Dieu. Sans eux, tu ne serais pas dans ce monde. Maintenant, tu as 49 ans. Si ta maman était sorcière pour te manger à 3 ans, il ne peut pas le faire. C'est à 49 ans où ta peau est devenue dure, ta chair est devenue caduque, endurcie. C'est là, elle n'a plus de dents. C'est là qu'elle va te manger. Bien aimé, j'ai dit que quand tu dors avec un sorcier dans la maison, dors tranquillement. Celui qui a des problèmes, c'est celui qui se transforme, qui se change. Toi, tu as la vie, toi, parce que le Seigneur est avec toi. Les dents des sorciers ne se posent pas sur toutes les chairs. Tu as une chair étrange. Tu as une chair à part. Tu as une chair spéciale. Des dents étrangères ne peuvent pas se poser sur toi. Il faut que tu aies cela dans ta pensée. La peur que tu seras mangé vient du diable. C'est lui qui sème ses pensées à toi. Mais aujourd'hui, ces pensées sont vaincues au nom de Jésus. La profondeur de Dieu appellera toujours à la profondeur de Dieu. Dieu dit il faut aimer tes ennemis. Je n'avais pas compris cela très vite. Il y avait une femme qui a fatigué ma mère. Parce que ma mère s'appelait Massa. C'est-à-dire qu'elle était reine des jeunes filles de son quartier. Mon père s'appelait aussi Kamele Massa. C'est-à-dire... Ça veut dire lui aussi il était le président de la jeunesse de son quartier. Donc, c'est deux présidents qui se sont rencontrés. Or, quand le président voulait rencontrer la présidente, il y avait une vice-présidente qui n'aimait pas la présidente. Donc, il a mis tout, qui a saboté. Mais le président a dit, c'est celle-là que j'aime. Et le président a fini par marier celle-là. Moi, je suis le fruit aussi de ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, cette femme, jusqu'à l'âge de vieillesse, on ne comprenait pas. Et j'ai demandé à ma grand-sœur, mais celle-là et puis ma maman, sont courageux sur le même mari. Il dit non, que c'est comme cela. C'est-à-dire qu'elle est jalouse de tout ce qu'on fait, que c'est depuis leur jeunesse. Pourquoi ma maman est devant? Pourquoi ma maman est présentée comme la plus belle? Comment se fait-il que tout le quartier l'a dû? Quand on doit dire de donner par exemple des fleurs à une autorité qui vient, c'est elle qu'on choisit. Pourquoi? Donc la femme a été comme ça. Elle a mélangé notre famille, les petits-enfants de la vieille. Tout ça là. Nous on a grandi. Elle mentait même visiblement sur notre maman. Mais quand on a grandi, j'ai porté de l'amour sur cette femme. Un jour, je ne sais pas, mais pourquoi tu aimes cette femme? Je lui ai dit, leur bataille là, ça ne m'intéresse pas. Mais je la regarde comme une maman. Et ma mère est décédée. Elle n'a pas eu d'enfant. Un jour, elle est tombée malade. On devait l'opérer de dire à personne. Tout le monde l'a abandonné. Je suis allé voir la femme. Ça m'a fait pitié. J'ai pris en charge son opération. On a opéré des yeux. Elle a vu clair. La femme a commencé à me bénir. Toutes mes soeurs ont dit, mais ce que tu as fait est historique. Comment est-ce que tu peux manifester de l'amour pour quelqu'un qui avait de la haine pour ta mère? Je lui ai dit, ça c'est le mystère que Jésus met dans notre cœur. Il faut aimer celui qui se déclare ton ennemi. La Bible dit que c'est des braises que tu as pu le mettre sur sa tête. C'est-à-dire, la seule chose qui lui sera bien, c'est de te bénir. S'il ne te bénit pas, ce ne sera pas bien pour lui. Alors bien aimé, si ton ennemi se met à genoux pour te bénir, est-ce que tu n'as pas gagné la bataille? Tu as gagné la bataille. On ne répond pas à la haine par la haine. Alléluia. Mais on répond à la haine par l'amour. Regardez, on va lire deux passages dans Matthieu 5.
Matthieu 5, il faut prendre le verset 44. Luc 6. Luc 6. Verset 44. Luc 6, verset 45. Voilà, allons-y. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous le dis, Ça, c'est Jésus qui parle. aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'y a pas de un pour un ici, dent pour dent. C'est-à-dire, ce que j'ai remarqué même, c'est dent pour narine que j'ai vu ici. Un pour menton, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire, tu ne redonnes pas ce qu'on te donne. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Quand les gens vous maudissent, commencez à les bénir. Commencez à les bénir. Sa malédiction fait un effet de boomerang sur toi. Le boomerang, c'est un objet qui est tordu comme ça. Quand il lance, ça va atteindre sa proie, puis ça revient vers toi. Donc, quand il lance une malédiction, ça vient vers toi, ça cogne et puis ça retourne sur lui. C'est comme cela. Mais si c'est une bénédiction, ça retourne sur lui. Donc la Bible dit, bénis celui qui te... Il y a des gens qui ne sont pas maudissables dans la vie. C'est des gens qui ont une connexion avec Dieu. C'est des gens qui ont le trône de Jésus dans leur cœur. Ceux-là ne sont pas maudissables. C'est pourquoi quand tu veux maudire quelqu'un, arrête-toi à savoir s'il est maudissable ou il n'est pas maudissable. Si quelqu'un n'est pas maudissable, tu le maudis, tu es en train de te maudire toi-même. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont que bénissables. Moi, comme ça, je ne suis que bénissable. Si tu me maudis, ça retourne sur toi. Donc, il ne faut pas me maudire, il faut me bénir. Moi aussi, attends, toi aussi, quand je te regarde, tu n'es que bénissable. C'est pourquoi je te bénis ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni des bénédictions célestes. Sois béni des bénédictions du trône. Que ta vie soit bénie, que ta postérité soit bénie, que ta maison soit bénie, que tes idées soient bénies, que ton regard soit béni, que les actions de demain soient bénies, que tes œuvres soient bénies. Au nom de Jésus. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il dit celui-même qui te hait, qui ne t'aime pas, il faut lui faire du bien. On n'a pas dit donne à manger à celui qui te donne à manger. Celui qui te voit et cache ta nourriture, toi prends ta nourriture et dis on va partager. Ce sera œil pour dent. Ce n'est pas la même chose. Celui qui te cache ta nourriture, quand tu en as distribué avec. La Bible dit que si tu dis bonjour à ceux qui te disent bonjour, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Mais celui qui ne te salue pas, c'est lui qu'il faut saluer. Il va se demander, mais tu as quel cœur? Qu'est-ce qui se passe? Il faut étonner. Ceux qui ont Christ sont des êtres étranges, des êtres surnaturels. Même sur le poteau de la mort, ils peuvent encore avoir du sourire, avoir de la joie. Est-ce que vous savez qu'un vrai chrétien, quand il est en train de mourir, il est tellement content, il bénit tous ceux qui sont là, même ceux qui sont en train de le tuer. C'est comme ça. Jésus, regardez des gens qui sont en train de le tuer, qui le piquent pour lui demander, est-ce que ça te pique? Ça te pique? Et puis ils le font. Il dit, j'ai soif. Ils ont mis du vinaigre. Ils ont mis des sacs. C'est glacé. C'est bon. Est-ce que ces personnes ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire? Ils savaient très bien ce qu'elles faisaient. Mais Jésus, en priant, en adressant le Père, ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est l'esprit de supériorité. La profondeur de Dieu amène. Jésus a dit que ceux-là ne savent pas ce qu'il faut. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, s'ils savaient qui était devant eux, ils n'allaient pas faire ce qu'il faut. C'est la femme samaritaine qui a découvert ça. Il dit, donne-moi de l'eau. Elle a dit, mais vous et nous là, il n'y a pas de rapport. Comment tu peux me demander de l'eau? Puis il a dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, toi-même tu allais lui demander de l'eau à boire. Parce que l'eau que toi tu vas me donner, il dit, je vais boire et puis j'aurai toujours soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, c'est Jésus qui parle. Il dit, cette eau fera que tu n'auras plus jamais soif. Ça va se transformer en un fleuve dans ta vie. Fleuve de vie, fleuve de joie, fleuve de stabilité, fleuve de force, fleuve de prospérité, de grandeur, de bénédiction, de largesse. Ça parlait du Saint-Esprit, qui a un héritage qui n'est pas de nature. Et cette femme a comme ça déclaré, je viens de rencontrer le Christ. Si ce n'est pas le Christ, en tout cas, il n'est pas loin du Christ. Elle a découvert. Ceux qui vous font du mal, c'est une des profondeurs de Dieu. Faites-leur du bien. Quand vous allez nourrir le bien, vous allez enlever la haine de ceux qui vous ont fait souffrir dans votre jeunesse, dans votre enfance. Quand vous allez enlever leur haine, les garçons qui vous ont blagué, quand vous allez enlever leurs problèmes dans le cœur, qui vous ont noyé dans des problèmes, qui ont pris votre argent, qui ont disparu, enlevez la haine que vous avez pour eux, et puis commencez à voir positivement. Tout ce qu'il a pris là, ce n'est qu'une petite partie de ce que Dieu va vous donner de posséder encore. Il verra votre vie, il l'enverra, mais il sera trop tard. Gloire à Jésus.
a un garçon, s'il y a une femme qui est rentrée dans ta vie, elle a tout pris. Laisse-la n'a qu'à partir avec ça, c'est son héritage. Bénis-la. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce que j'ai dit là, ça fait mal. Mais si tu sais l'appliquer, c'est que tu entres dans la profondeur de Dieu. Gloire à Jésus. Allons-y. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quelqu'un qui te maltraite, qui te persécute, la Bible, il faut prier pour lui. Qui te maltraite, il faut prier pour lui. Gloire à Jésus. J'allais même dire que si il y a une maîtresse de ton mari dehors, il faut prier pour elle. Que Dieu la bénisse. Que Dieu ouvre ses yeux, qu'elle comprenne. Et qu'elle donne sa vie à Jésus. Ne l'en veux pas. Un jour, il va ramasser tous ses bagages. Il va venir, il va dire, ma femme, depuis qu'on est ensemble, tu m'as déjà giflé? Non. Tu m'as déjà insulté? Non. Tu m'as déjà manqué de respect? Non. Mais regarde celle que je n'ai pas mariée là. Elle me manque de respect. Tu es ma femme, je ne vais plus là-bas. Dieu aura réglé le problème. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Luc 6. Luc chapitre 6, le verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde fait partie du caractère de notre Dieu, de son ADN. La Bible dit, faites du bien à vos ennemis, même s'ils demandaient un prêt. Vous savez que même dans le milieu chrétien, il y en a qui demandent des prêts à leurs frères, leurs soeurs. Et puis ils mettent dans son cœur, il pourra dire, je vais le rembourser. Je rembourserai point. Je rembourserai point. Ici, là, il y en a qui font ça. Quand tu demandes un prêt à quelqu'un qui t'a fait du bien, en retour, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui rembourser. Si tu crois que tu n'en as pas, tu vas vers le frère, je vais te rembourser. Mais vraiment, je n'en ai pas. Là, c'est sincère, vraiment. Hein. Je n'ai pas dit dans la malignité. La malignité, souvent la personne a, mais elle ne veut pas donner. Je ne parle pas de ça. Bien aimé, quand tu prends près de quelqu'un, il faut lui rembourser. Je vous dis le cœur de Dieu. Tant que la personne gémira, ce n'est pas bien pour toi. On ne s'enrichit pas avec n'importe quel argent. Moi, quand l'argent de quelqu'un est sur ma tête, je ne dors pas. Je ne dors pas, je ne respire pas bien. Je préfère me priver de nourriture, de me priver de tout, de lui donner afin d'être libre. Mais tu ne peux pas, quand la personne gémit et toi tu montes tes prières, Dieu, je t'ai psalmodie, Dieu, je fais ça, la personne va pleurer, dit mon argent, mon argent, mon argent, mon argent, mon argent, mon argent. Dieu tape tes épaules, dit, mon ami, tu es là me faire là, tu es là me psalmodier, tu es là me grandir, il faut grandir lui là, en lui remettant son argent. C'est parce que tu n'entends pas la voix, comme tu n'entends pas en profondeur, tu ne vois pas la profondeur, c'est le superficiel. Le diable vient te dire, ah, tu es en train de me bénir. C'est bien ça, je suis d'accord. Garde l'argent, c'est pour toi, ne donne pas. Dans tous les cas, je te bénis. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Une deuxième profondeur de Dieu, c'est donner. Jusque-là, beaucoup n'ont pas compris que la meilleure et la plus grande des adorations à l'Éternel, c'est de donner. Quand nous disons Dieu, tu es grand, nous chantons le fait de Dieu, ce qu'il est, qu'on appelle adoration, nous sommes en train de lui donner le fruit de nos lèvres, de nos cœurs, de nos profondeurs. Nous sommes en train de dire, Dieu, voici ce que tu es grand. Quand on dit adorer Dieu, c'est dire qui est Dieu, comment il est, sa grandeur, sa nature. C'est donner, on lui donne l'adoration. Pourquoi on ne le donne pas à Satan? C'est ce qui a fait mal à Satan, il s'est rebellé contre Dieu. Pourquoi on ne lui donne pas l'adoration à lui? Quand nous louons Dieu, nous sommes en train de relater les faits de Dieu, les grands faits de Dieu. Ah Dieu, tu es celui qui envoie la pluie à son temps. Tu es le Dieu qui fait des miracles, qui combat nos ennemis. Voilà, nous sommes en train de parler maintenant de ces faits. Ça, c'est la louange à l'Éternel. Nous sommes en train de donner à Dieu. Mais Dieu va plus loin pour nous montrer un exemple d'amour. Il dit l'amour c'est donné. Jean 3, verset 16. La Bible dit Dieu a tant aimé l'homme, Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois à ce Fils-là, tu ne péris pas. C'est-à-dire, ça n'a pas été donné à une catégorie de personnes, mais à toute l'humanité tout entière. C'est ce sacrifice-là qui nous a amené à être rassemblés aujourd'hui dans un endroit en train d'adorer l'Éternel. Le sacrifice de Dieu. Dieu t'a tellement aimé. Pendant que les gens te décèdent, Dieu lui t'aime. Pendant que tu n'as rien, les gens te font des tueries, Dieu lui t'aime. Il te considère tellement qu'il a préparé un plan pour toi.
spécial. Jésus n'a pas été mort pour le diable, il n'a pas été mort pour Satan ni pour un ange. Mais Jésus est venu sur la terre pour mourir pour toi. Quel amour! Maintenant, parmi nous, il y a des anciens PD dedans. Pendant que tu étais PD, Jésus est mort pour toi. Il est venu comme il a accepté de mourir pour un PD. Oh, quand tu vois un autre PD, tu commences à l'insulter. Toi, tu es maudit, tu es maudit. C'est ce maudit-là, Jésus est mort pour lui. Quand tu étais ancien PD, c'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas assez de diarrhée, parce que Jésus t'a guéri en même temps. Gloire à Jésus. Quand tu étais prostituée, c'est-à-dire que tu n'avais pas de nom, ton nom s'appelait. Jésus est mort pour toi dans tout ça là. Et puis il t'a donné un nom nouveau que personne ne connaissait, c'est même lui et toi seul dans le ciel. Autant marqué, il te révélera ce nom qu'il t'a donné. Il a un amour spécial pour toi, tu ne comprends pas. Au moins, tous les garçons ne te considèrent pas. On dit celle on l'appelle oui. Pendant que Dieu change ton identité, il fait de toi une personne. C'est pourquoi, bien aimé, ne te considère plus comme la femme qui a été. Avant, quand tu as accepté Jésus, tu es une vierge selon Dieu. La virginité selon Dieu, ce n'est pas que tu aies connu un garçon, mais que tu sois né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est comme il n'a jamais existé, il n'a jamais rien fait. Vous êtes des vierges dans le Seigneur au nom de Jésus. C'est pourquoi ne regarde pas ton passé pour te juger toi-même. Si tu ne t'es pas méprisé, Dieu ne te méprise pas non plus. Si tu ne te détestes pas, Dieu ne te déteste pas non plus. Dieu a fait de vous de nouvelles personnes. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vers toi, c'est pas parce que tu veux à tout prix te marier, il va te proposer n'importe quoi. Il faut être fier de ce que tu es. S'il n'est pas dans la ligne droite, il faut le foutre le camp. Ça vous crée des douleurs dans ta vie pour rien. Quelqu'un te dit, viens, on va aller manger poisson. Moi, je dis, je ne vais pas. Tu veux quoi? Il n'a qu'à être clair pour toi. Quand même, ton prix, c'est pas un prix de poisson braisé. Ou un poulet braisé, tu vaux mieux que ça. 10 000 fois mieux que ça. Ou bien parce qu'il ne paye un bassin pour te donner, c'est ça. Bassin là, c'est braisé à jamais voir. Est-ce que tu as le prix d'un bassin? Tu n'as pas le prix d'un bassin. Tu es plus grand qu'un bassin. D'ailleurs, quel est top dans ce monde-là qui vaut ta valeur? Parce qu'il prend un parfum, puis on vient te donner. Tous les arbres que tu vois là, c'est plein de parfums. C'est là-bas, ils s'en vont retirer. Est-ce que c'est le jus d'un arbre? Ton prix, c'est le jus d'un arbre. La Bible dit, Dieu t'a créé pour dominer sur les arbres. Si tu dis, arbre, donne-moi ton jus, il va te donner son parfum. Il ne faut pas te laisser distraire par un petit flacon d'alcool. Tu vaux plus que ça. Gloire à Jésus. Il faut comprendre que tu es une vierge. Tu es une nouvelle créature, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Bien aimé, moi je me suis compris comme ça. Je me suis dit que je ne peux pas me livrer à n'importe quelle femme, sauf ma femme. Ça dit, je suis jaloux de mon corps. Je ne peux pas livrer mon corps à tout le monde. Parce que moi, garçon, je parle à toi, tu dois parler comment? Ma poitrine, là, je vais montrer à tout le monde. Et toi, ta poitrine, avec des montagnes dessus, des kilos de viande, c'est qui a de la valeur encore? Tu vas montrer ça à tout le monde? Non! Là, comment ton dos est lisse? Tu vas montrer ton dos à tout le monde? Même s'il y a des boutons sur ton dos, c'est ça qui fait ta beauté. Tout le monde ne doit pas toucher les boutons, tu ne dois pas voir les boutons. Que ton dos soit fermé au nom de Jésus. Jean 15, 13, nous lisons. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Est-ce que toi et moi, nous étions amis de Dieu? Mais il a donné sa vie. Il nous appelle des amis. Dieu est tellement mystérieux. Un des mystères de Dieu, c'est qu'il peut t'appeler mon ami. Un des mystères de Dieu, Paul lui dit, c'est que les païens sont devenus cohéritiers avec Jésus. Là même, je n'ai pas compris jusque-là. Comment quelqu'un qui était païen, Dieu le positionne pour être cohéritier, c'est-à-dire être frère d'héritage avec Jésus. Tu es cohéritier avec Jésus. C'est-à-dire tout ce que Jésus héritera, tu l'as hérité aussi. Bien aimé, quand la Bible dit Jésus sera dans la gloire, la Bible dit tu seras avec Jésus dans la gloire aussi. En fait, vous allez partager la même gloire. Seulement il est ton aîné, toi tu es son cadet ou sa cadette. La même gloire. Les païens vont hériter avec Christ. Et dès maintenant, il nous fait hériter ce qu'on nous sommes appelés fils de Dieu et filles de Dieu. Gloire à Jésus.
Alléluia. C'est tellement merveilleux. Combien de toute la marche que nous faisons, il faut que tu sois un jour avec Jésus. Il faut que tu sois un jour avec Jésus. Un jour, il faut que tu sois avec Christ. Ne regardons pas, ne limitons pas tout seulement dans ce monde-là. La Bible dit que si nous espérons seulement dans le monde-là, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous ne devons pas limiter notre possession seulement ici. Il faut le faire ailleurs. Gloire à Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Un des mystères de Dieu, c'est former un même corps avec Christ. Comment on peut frapper un chrétien? Jésus dit que c'est moi on a frappé. Mes amis, vous voyez ce mystère? Tu insultes un chrétien, Jésus est triste dans le ciel. Quand il va te parler, il dit pourquoi tu m'as insulté alors que tu ne l'as pas insulté? Le mystère, une des profondeurs de Dieu, c'est que toi et Jésus, vous devenez un. Tu vois, quand quelqu'un est en train de se moquer de toi, ce n'est pas de toi celui qui se moque. Il se moque de celui qui est un avec toi. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est pourquoi ne regarde pas que c'est un prochain seulement, mais tu as fait du mal au Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu, on a un même corps. Quand quelqu'un te pique, il vient de piquer qui? Jésus. Parce que les pieds de Jésus sont rentrés dans tes pieds. Les mains de Jésus sont rentrées dans tes mains. Sa tête est rentrée dans ta tête. Sa poitrine est rentrée en toi. Quand tu t'amuses, tu es en train de t'amuser avec Jésus. La Bible dit même ton corps même ne t'appartient parce que Jésus s'est installé dedans. Amen. À partir de cet instant, ne jouez plus avec votre corps. Gardez votre corps pour Christ. Demandez seulement à Dieu de vous donner une conjointe. Un conjoint. Dieu va le faire à son temps. S'il veut le faire. Il y a des choses qui ne relèvent seulement que de sa souveraineté. Si j'avais le temps, j'allais vous parler d'une femme qui a forcé, puis après s'est suicidée. Mais je vous dirai ça un peu plus tard. La Bible dit, nous participons à la même promesse avec Jésus. C'est-à-dire, tout ce qui a été promis à Jésus est pour toi. C'est un des mystères de Dieu. Mais 2 Corinthiens 2, verset 10, oui, il dit ça là. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, c'est donné. Pendant que tu es sur la terre, quand tu dis que tu aimes Dieu, il faut pouvoir lui donner l'offrande de ton cœur. L'adoration, les fruits de tes lèvres. Les meilleures paroles que je donne le matin, c'est ce que je donne à Dieu. Les meilleures paroles que je donne la nuit avant de dormir, c'est ce que je donne à Dieu. Un jour, j'étais en voiture avec le pasteur, je partais à Yamoussoukro. Nous, on est nés de façon difficile. Et surtout que nous avons accepté Christ. De toute façon, on a été méprisés, chassés, maudits. Et un jour, on s'est trouvé en voiture, c'est moi qui conduisais. Et puis, j'ai dit, grand frère, est-ce que tu sais qu'on est dans notre propre voiture? Il dit, hé, petit frère, c'est vrai, hein? C'est nous qui sommes en train de voyager comme ça dans notre propre voiture. On n'a pas notre papa qui nous a laissé une voiture en héritage, ni notre maman. Et Dieu est beau. On a commencé à dire, regarde, nous qu'on méprisait là, c'est nous les gens appellent pour demander conseil, surtout de chez nous. On a arrêté la voiture sur le chemin, et puis on est rentré dans la bourse, on allait prier pendant 1 heure de temps, tout simplement pour rendre gloire à Dieu. Un jour, je me suis trouvé à Paris. Il allait marquer, il dit, hé, grand frère, c'est nous qui sommes à Paris comme ça, au pays des Blancs. Dans l'aéroport là, on s'est mis à genoux pour faire. Les gens nous regardaient étrangement. Ça dit, il faut voir le mystère, la grandeur de Dieu. Comment Dieu peut faire des choses qui semblaient incroyables. Quand je suis allé à New York, à l'aéroport, on m'attendait. Et puis nos bagages ne nous avaient pas suivis. Tout ce qu'on faisait, tout était bleu, je comprenais. Dieu, ouvre mon esprit à comprendre le petit anglais qu'ils vont me donner. Je vous assure, j'étais en train de parler avec la police, je ne suis pas venu pour aller faire, on n'est pas venu pour aller faire nos plaintes, nos bagages arrivent, j'ai donné l'adresse, on dit allez, le lendemain les bagages nous ont trouvés. Comment est-ce que ça s'est passé? Comme si j'étais, quand j'ai dit je suis un pasteur, quand j'ai dit je suis pasteur, si vous voyez comment les gens sont là, il dit business, church business, j'ai dit c'est business. Tu vois, j'ai compris que Dieu, il est tellement immense, il est tellement grand. La profondeur de Dieu, c'est l'immensité de Dieu. C'est le gigantisme de Dieu. La profondeur de Dieu. Quand tu commences à toucher cette profondeur, les choses deviennent gigantesques pour toi. Les choses deviennent immenses. C'est la grandeur de Dieu. Ah, bien aimé, il est tellement bon de connaître cela. L'abondance de Dieu vient de sa profondeur. Quand tu connaîtras Dieu, il y a des choses. On peut dire que ce n'est jamais prévu que ça se signale dans ta vie, mais ça va finir par se signaler. Il y
de mes fils qui est ici ce matin, il m'a dit une chose qui m'a touché. Un autre lui donnait tout sa dîme pour venir me donner. Un autre lui donnait sa dîme. Il m'a dit, un jour, il arrive, il dit, ah Seigneur, quel jour moi aussi tu vas me permettre d'aller donner ma dîme comme ça. Chaque fois, moi, je fais seulement la transaction, comme si je suis à la poste. Lui-même, il est devenu Orange Money. Ah, Dieu, quel jour, moi aussi, je vais prendre pour moi pour donner. Quand il a dit ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Et Dieu a compris sa prière. Dieu lui a fait savoir que maintenant, toi, tu vas donner pour toi. Et ce qu'il donne maintenant, c'est plus que la transaction qu'il faisait. Dieu lui a donné pour lui-même. C'est parce qu'il a touché une profondeur de Dieu sans le savoir. Comment faire pour faire? Bien aimé, la meilleure façon pendant que tu es sur la tête de manifester l'amour de Dieu, c'est de savoir donner, c'est de pouvoir donner. Je ne dis pas ça pour dire, si tu dois te dépouiller, dépouille-toi. Mais il faut non seulement ta vie, il faut la donner à Dieu, il faut donner ton temps à Dieu, il faut donner tes moyens à Dieu. C'est ça qui est la réalité de la Bible. Quelqu'un qui dit il aime Dieu, il ne peut pas donner ses moyens. D'ailleurs même, je vais faire mes projets. Moi j'ai besoin de 7 millions. En dehors des choses qu'on va faire là même. Ça c'est libre. Parce que j'ai envie de faire. Je suis allé déposer un prêt pour demander. Ne serait-ce qu'à aller à l'intérieur pour aller faire des projets pour gagner des armes. Et puis je vais tout faire pour payer un peu, je vais faire. Maintenant celui qui peut m'aider, il n'a qu'à entrer dedans. Je sais qu'on a notre temple à faire. Mais ce n'est pas à cause de la construction de notre temple qu'on doit arrêter le travail de Dieu. Amen. Mon cœur bat pour Dieu. Je veux que ton cœur batte pour Dieu. Amen. Ça là, 7 millions en réalité, ce n'est pas quelque chose de grand. On dit comme ça beaucoup, mais c'est pas. Une seule personne peut débloquer les 7 millions. Parmi vous ici. Oui, j'ai fait fou d'aider, ça a tombé sur quelque chose. Fou! Et bien sûr, il s'est caché sur les chaises là-bas. Pardon, après, il faut venir me voir pour entrer dedans. Ça n'a rien à voir dans l'autre pays. Il faut savoir donner à Dieu pour que ton nom soit dans les annales de Dieu. La Bible dit que ceux qui craignent Dieu, quand ils se parlent, quand ils pensent qu'ils sont en train de faire leur projet, Dieu s'arrête à côté d'eux. La Bible dit qu'il est là, il écoute attentivement tout ce qu'il fait, puis il ouvre un livre de souvenirs qui commence à marquer. Je ne sais pas à quel moment ouvrir le livre de souvenirs en ta faveur, mais entre là-dedans. Quelque chose te tient à cœur, ça te sert, depuis là, ce n'est pas fait. Entre dans mon mouvement. Le mouvement de combien de millions? 7 millions. Je veux que tu lèves ton petit doigt. Pourquoi je vais voir le doigt me traiter? Moi, je vais entrer dedans. Il faut le faire doucement. Puis Dieu va permettre que ça soit disposé. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont entrer dedans. Mais il faut qu'on le fasse spontanément. Gloire à Jésus. Je vais toujours parler de ça. Je vais finir par le pardon de Dieu, qui est une des profondeurs de Dieu. J'ai pris un premier élément qui est l'amour de Dieu. Un deuxième élément qui est quoi? Donner. Tant que tu ne peux pas donner. Regardez, quand souvent tu refuses, c'est des enfants qui viennent faire ce que tu devais faire. Il faut apprendre à donner. Regardez, moi, je n'ai pas grand chose parce que quand il y a une petite chose à faire, je n'attends pas. Regardez, aujourd'hui, notre piano est tombé en panne. On n'avait pas notre piano habituel. Le petit piano qu'ils ont pris là, on m'a envoyé ça de l'Europe pour aller donner à quelqu'un pour acheter. On dit de présenter. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit non. Si un jour notre piano tombe en panne, on fait un piano secours. Puis j'ai dit à l'autre, je vais te payer un peu. Je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit à l'assemblée. Et puis j'ai gardé ici. Attends de payer un peu. Je n'ai pas encore fini de payer. Mais voici qu'aujourd'hui, hier seulement notre piano est tombé en panne. Ça, on a eu le coup, on allait prendre, c'est ce qui appelle nous aider aujourd'hui. Si on n'avait pas payé ce piano secours là, ça allait être comment? C'est pas tout on met devant les gens. Moi-même, je ne savais même pas où c'était. Donc, je dit, mais vous n'avez pas bien un piano ici dans sa route, là, tout. Ils m'ont dit non, on a dû garder là-bas. Ils sont allés faire sortir. C'est ce qui nous aide. Il faut jouer un peu. Il faut faire pourquoi un peu, on va savoir que ça va. C'est ça. Si on n'apprend pas à faire ça, ça dit qu'on va handicaper l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais que toi, si tu peux handicaper l'œuvre de Dieu, il faut éviter d'handicaper l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui est friand de maisons, friand de voitures, friand d'habits. Habits que vous voyez que je porte, on me donne presque tout. On me donne. Dire que moi, je m'en boutique comme ça pour aller payer, je ne peux pas. Parce que je préfère pas me mettre dans l'œuvre de Dieu. Je préfère me priver pour le faire. Apprenez à vous priver pour le faire. Moi, en tant que sacrificateur, très vite, je viens pour dire, fais ça pour moi, bien que je sois dans le besoin. Mais je préfère qu'on mise pour Dieu, pour avancer. Misons pour Dieu. Apprenez à donner, à vous débrouiller. Vos dîmes là, ne coupez pas en deux. Soyez sincère avec Dieu. Allez dans la profondeur de Dieu. Ça ne t'appartient pas, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu.
Et puis, ne définissez pas comment on va utiliser la Bible. Ne dites pas, non, il faut que le pasteur prenne pour prendre taxi. Non, ce n'est pas à toi de définir. Ça, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, ça, c'est le rôle du sacrificateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, j'ai donné ma dîme au pasteur. Devant moi, il avait dîme là. Il a donné aussi à quelqu'un à côté là. Il a donné à quelqu'un. Je suis là, est-ce qu'il sait comment j'ai souffert mon bois ça là? Il a fait le bail. Après, j'ai eu une paix qui est entrée en moi. Il dit non, moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Tout dépend de lui. Et puis j'ai fait. C'est comme ça souvent, ça se passe. Souvent, toi, tu dis, voilà comment ça doit se faire. Non, c'est pas comme ça se fait. Toi, sois fidèle. Et Dieu va te bénir avec tout. Je finis donc par le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, on va prendre Marc 11, verset 25 à 26. On va prendre Matthieu 6, 14, 15. On va faire rapidement. Marc 11, verset 26. Allons-y pendant que 5 minutes. 27 à 26. 25, 26. Okay. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il dit, si tu es arrêté dans le temple afin de prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Si tu ne pardonnes pas, ton Père là-haut aussi ne te pardonnera pas le mal que tu fais. Souvent tu crois que tu ne fais pas du mal, mais tu fais du mal. Je vais vous dire quelques mots seulement. Quand à partir de minuit tu regardes la télévision, le film X, c'est un mal que tu fais. Parce que les corps que tu vois là-bas ne sont pas ton corps. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas ça aussi. Maintenant, à partir de maintenant, ne regarde plus ce genre de choses. Quand tu prends du plaisir à écouter des mensonges, tu allais participer au péché de ces menteurs. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Sans oublier que des fois, tu mens comme tu respires. Foufa. Ça, c'est au quotidien. Ah, où tu étais? Non, c'est-à-dire que j'étais malade alors que tu n'étais pas malade. C'est pourquoi sur le portable, mettez localisation. Là, si on t'appelle, on peut savoir où tu es. Ah, je suis à Marcouré alors que tu as eu beaucoup. Ça, c'est un mensonge respirable. Foufa. Ça encore, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Il y a ce que tu fais. Et tout ça, la Bible dit, pour que tu sois pardonné, apprends à pardonner. C'est difficile, mais c'est la loi de Dieu pour te faire pardonner. Une miséricorde appelle à une autre miséricorde. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est une des profondeurs de Dieu. Apprendre à pardonner celui qui t'a fait mal. De la même manière, en disant ne pardonne pas forcément qu'il ait la joie dans ton cœur. Mais que tu sois celui que Dieu, vraiment, je lui accorde mon pardon. C'est bon. Si tu vois que quelqu'un t'a fait du mal, il n'était pas vers toi. Toi, dans ton cœur, il faut lui accorder le pardon. Si quelqu'un a pris ton argent, il refuse de te donner ton argent. Tu as tout fait, mais pas dans ton cœur, pardonne, laisse-le. Dieu va te rembourser ça. Mais lui, ça ne va pas lui servir. Il ne pourra jamais prospérer avec ton argent. C'est un des mystères de Dieu. Une profondeur appelle une autre profondeur. Un flot appelle un autre flot. Des grandes eaux appellent à des grandes eaux. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On va prier sur ces 3 points qui relèvent de la profondeur de Dieu. L'amour, le pardon et le donner. Dis à Dieu de s'aimer ces semences en toi et que tu sois quelqu'un qui touche à sa profondeur, de sorte que les choses cachées de soient révélées. Élevons la voix et prions le Seigneur.